Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Joe Lagraine 23, puisqu'il devient égérie pour la nouvelle Nike TN Shark qui est déjà disponible apparemment chez Foot Locker. Et alors il faut savoir aussi que, il annonce sa première date pour la Cigale pour le 8 janvier 2025. Bref, ça va être assez énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Joe Lagraine avec l'égérie donc de la nouvelle Nike. Et alors aussi donc il sera à la Cigale. Encore une fois, je le répète, pour le 8 janvier 2025. Orelsan de retour au cinéma puisque il sera à l'affiche du film Yoroi, voilà donc réalisé par David Tomeszewski. Alors j'espère que j'ai bon là-dessus, et donc le film sortira le 22 octobre 2025. Naps s'est exprimé pour la première fois dans son affaire de V, voilà. Donc il dit: salut la team, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'organes de presse se sont fait le relais d'accusations graves à mon égard. Certains détails importants d'une affaire en cours viennent d'être révélés. Depuis le départ, j'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Il faut néanmoins rappeler, à la lumière du contexte médiatique entourant donc ces affaires, que je conteste depuis le début l'ensemble des accusations dont je fais l'objet. Évidemment, je reste présumé innocent, aucune décision et condamnation n'étant intervenue jusqu'à présent, déterminé à démontrer mon innocence. Je continuerai à tenir à l'entièreté des dispositions de l'autorité judiciaire. Donc voilà, bref, ça a l'air d'aller plutôt bien au niveau de cette affaire, de bien avancer. Encore une fois, je vous tiendrai donc au courant des avancées de cette affaire. Alonso a dévoilé le nom de son futur album. Son futur album s'appellera Longue vie à nous, et on n'a pas plus de détails là-dessus. Bref, en tout cas, on aura sûrement bientôt plus de détails sur l'album, les feats, la cover et bien sûr la date de sortie. On va parler de Booba puisque, il accuse Gazo d'avoir plagié les TJ avec son nouveau son Probation. Voilà, il n'y a pas eu de réponse de la part de Gazo, lui, je pense qu'il s'en fout. Et alors aussi, donc, il a fait aussi une vidéo, voilà, une vidéo où donc il a fait une réaction pour l'écoute de l'album Fitna de Rof, qui est disponible donc sur YouTube, voilà. Et n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie de rigoler, c'est pas mal marrant dans l'ensemble. On commence l'actu rap US avec 1W Melly qui demande une libération immédiate de prison pour traitement cruel. Il révèle qu'on ne lui a pas donc permis de voir ou de parler à des membres de sa famille depuis 3 ans. Bref, c'est quand même plutôt chaud à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc voilà, franchement, personnellement, je pourrais pas parler à ma famille depuis 3 ans ou même plus. Parce que je suis en prison, je pèterai aussi un câble au bout d'un moment, donc voilà. Bref, alors est-ce qu'il va sortir ou non? Telle est la question à faire, à suivre là-dessus. On va parler de YSL, Young Thug, etc. Parce que c'est pas encore fini malgré que Young Thug a été libéré, ça il faut le savoir. Donc voilà, on va quand même un petit peu en parler. Alors il faut savoir donc que Young Thug a fait une première apparition depuis sa sortie de prison en compagnie de T.I. Voilà. Il faut savoir aussi donc que le procès donc continue pour Yagoti et Shannon Streetiel. Voilà, l'État donc a rappelé Slam Life Shotty à la barre et a passé le clip Where You From, où donc il SO en gros de nombreux membres de YSL. Aussi donc ça a pas l'air comme ça, mais il y a une nouvelle guerre apparemment entre lui et Gunna. Apparemment, il y aurait des enroules. Il serait pas trop en amitié avec, voilà. Donc il faut savoir aussi que Young Thug aurait dit à Lil Durk et Lil Baby
et d'autres rappeurs que Gunna est un indique selon Academics. Puis un peu après, donc, il faut savoir que Young Thug a attaqué Gunna sur Twitter, c'est pour ça que je parlais un petit peu de tout ça, puisqu'il a dit donc Gunna, arrête de faire comme si on était amis sur internet, je ne te connais pas, mon gars. Et le frère de Gunna a répondu lui aussi. Donc voilà, en disant donc que à peu près la même chose. Donc faites-moi confiance et croyez que le sentiment est réciproque. En parlant donc à Young Thug en disant que son frère, bah voilà quoi. Bref, alors d'après les rumeurs, donc là-dessus, avec tout ça, eh bien Young Thug aurait été piraté. Alors est-ce vrai, est-ce faux? C'est un peu la question que je me pose un petit peu en ce moment, c'est un peu le carnage à ce niveau-là. Voilà, alors apparemment aussi, il devrait y avoir un son entre Young Thug et Lil Baby pour les snitch, etc. Ça a été la demande de Young Thug. Voilà, donc à voir si ça va se faire. Mais est-ce que c'est pas une stratégie commerciale de la part de Young Thug pour réunir nos deux compères ensemble et faire un son tous les trois? Ça, c'est un peu la question que je me pose. Ou alors un son entre donc Young Thug et Lil Baby et après un son avec Young Thug et Gunna? Ça aussi, c'est la question que je me pose. Et surtout, est-ce que finalement c'est peut-être pas un vrai clash? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Bref, en tout cas, c'est une affaire à suivre de très près, à voir si il y a une guerre ou non entre Young Thug et Gunna. Seul le futur nous le dira. On a du nouveau concernant l'île d'Urk. Alors cette semaine-ci, il y a eu quand même pas mal de mouvements à ce niveau-là, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi, eh bien, il était transféré vers la Californie. Alors finalement non, il n'a pas été du tout transféré. Alors on sait qu'il a pris par contre des nouvelles charges un petit peu contre lui, enfin des nouvelles accusations. Donc l'île d'Urk est officiellement inculpé de meurtre dans le but de venger King Von. Ça c'est officiel. Lil Durk a reçu de nouvelles accusations dans son affaire de meurtre, voilà. Un chef d'accusation de complot, un chef d'accusation d'utilisation d'installation hétératique pour commettre donc un meurtre sur commande ayant entraîné la mort, un chef d'accusation d'utilisation de port et de décharge d'armes à feu, et d'une mitrailleuse et de possession d'armes à feu en vue donc de commettre un crime de violence ayant entraîné la mort. Et il faut savoir aussi que les paroles des musiques de Lil Durk seront utilisées contre lui durant son procès. Voilà, c'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Alors, est-ce qu'il va y avoir le même plot twist, on va dire, qu'avec Young Thug? C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Bref, c'est une grosse dinguerie. En tout cas, c'est encore une affaire à suivre à ce niveau-là. On avait fini avec le chapitre Young Thug. Cette fois-ci, on commence le chapitre Lil Durk. Bref, en tout cas, affaire à suivre et on suivra ça de très près. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle, alors on va parler de Bad Baby, puisque on a appris que, eh bien, elle avait un cancer, et c'est ses fans donc qui ont commenté sa perte de poids. Alors Bad Baby donc a choqué ses fans le 7 novembre, puisque la rappeuse et ses apparitions sur les réseaux sociaux ont fait l'objet donc d'un examen minutieux concernant ses apparitions. Les fans ont souligné qu'elle avait donc récemment perdu beaucoup de poids et ont spéculé sur les raisons de cette perte. Bad Baby en a eu donc assez des spéculations et a décidé de mettre les choses au clair. Donc elle a révélé qu'elle prenait des médicaments contre le cancer. La nouvelle a fait donc l'effet d'une bombe un petit peu sur sa story Insta. Et donc Bad Baby a critiqué les fans pour avoir suivi les pires récits concernant donc sa vie. Elle dit je suis désolé mais que mes médicaments contre le cancer m'aient fait perdre donc du poids. A-t-elle écrit sur son compte Instagram, reprends lentement du poids, alors arrêtez de suivre les pires des récits. Donc voilà, et bah clairement elle n'a pas précisé avec quel cancer elle se battait. Voilà, et ni quand elle a été diagnostiquée. Son commentaire sur la prise de poids a cependant conduit à de nombreux fans à spéculer et à espérer qu'elle soit en rémission. Et donc la frustration, quelque part, de Bad Baby concernant la honte corporelle est logique, puisque la rappeuse a dû y faire face la majeure partie de sa carrière. Bref, en tout cas, grosse force à elle. Ce que je sais en tout cas de ce que je suis à peu près sur les réseaux, apparemment elle serait au studio et peut-être de nouveaux sons sortirait prochainement. Donc voilà, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de son. En tout cas, grosse force à elle avec le cancer, c'est pas facile. Donc voilà, et on la soutient très très fort.
On va parler de Lilze Osama, puisque eh bien, il a pris une peine de prison pour possession d'armes à feu. Donc voilà, Lilze Osama a plaidé donc coupable dans son affaire fédérale d'armes à feu en mai 2024 et a finalement appris quelle serait sa peine de prison selon donc un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis. Lilze Osama aura 14 mois de prison et une amende de 10 000 dollars. Pour ceux qui l'ignorent donc dans son affaire à ce niveau-là, on a retrouvé donc une arme à feu modifiée, donc ce qui permet de tirer en gros, de faire pam pam pam, bah, ça fait ratatata en gros, de ce que j'explique, hein, voilà, ce que je peux expliquer. Alors ça peut paraître con, mais bon voilà. Et il a laissé donc son arme à feu dans un Uber, voilà, et ça c'est quand même assez con à ce niveau-là. Donc, du coup, il prendra 14 mois de prison, pas grand chose, ça va aller, il va vite ressortir là-dessus. Mais clairement, c'est quand même une assez grosse dinguerie d'oublier son arme dans un Uber. Le mec, il a paniqué, donc voilà, pris de panique. Et il faut savoir que lui, il se rendait au studio, l'Elysée Osama. Et le gars, donc, dans le Uber, pris de panique quand il a vu l'arme, il a décidé d'appeler les flics, il s'est fait arrêter. Et voilà, bref. Maintenant, on connaît donc la sentence. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Bikomiji et Bezal Boy Black pour Hot. On a aussi donc All Around de retour avec Mumber. On a Lance Fox et Fumi Guerrero pour Spanish Guitar. On a aussi donc Zoxy pour 50 piges parce que ouais, il fête ses 50 ans. Joyeux anniversaire. On a donc aussi Zao et Youf pour Dior et Zawash. Voilà, on a aussi Soprano de retour avec Tour du Monde. On a donc aussi Megaski avec Essentiel. On a donc Real Boston Richie pour Come Outside. On a donc aussi G5 avec Chills. On a CO Trail avec Top 3. On a donc Lil Godet de retour avec Deeper Tan des Océans. On a donc la Craps et TRZ pour Poussez-vous 3. On a Hippocamphou avec DJ PS. Et on a donc Max Dademon avec 26 AR, voilà, on va le dire à la française, c'est mieux. Avec donc Kiri et Luca. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Chris Travis. Alors Chris Travis, c'est donc un rappeur, producteur de rap qui vient tout droit de Memphis. Donc voilà, il a 30 ans aujourd'hui, il est donc dans le hip-hop, le SoundCloud, etc. Rap, voilà, donc sur pas mal de trucs. Alors il faut savoir aussi que à l'époque, donc avant, il faisait partie du collectif de Space Ghost, Ghost Purb, et alors aussi, il est un ancien membre du collectif avec Bones, Xavier Wolf et A.D. Baker. Donc voilà, vraiment pas mal de bonnes têtes là-dessus. Alors il a pas mal de projets à son actif. Le dernier est sorti, c'est Water World 2. Il a sorti avant ça Wives. Il a sorti aussi The Wine et Only, etc., etc. Vraiment, il est pas mal actif, hein, vraiment. Ça, c'est quand même plutôt cool. Personnellement, je l'ai découvert en 2022, donc assez tard quand même, je vais pas vous mentir. Mais vraiment, c'est une petite pépite que j'apprécie assez bien. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Chris Travis, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. Donc on commence avec le rap FR pour Jola Green 23 pour plus 99 XP. On a donc Ratus avec les miens avant les vôtres. On a le Juice avec Nous Art Masterpiece. Donc voilà. On a Boogie avec Sophomoros. J'espère que j'ai bon là-dessus. On a Durden avec Travail, Argent, Laisse. On a donc Mayo avec Dans le Bon, volume 1. On a Enya avec Cole. On a Meido avec Maison Blanca. On a Arad Cartier avec Kaliantep, volume 2024.
On a donc Percy avec Résilience, on a H-Case avec Terminal 0. Alors pour le côté rap US, on commence donc avec Abyssal pour Soul Burger. On a donc aussi Ferg avec Darold. On a donc Babytron pour Chronicle. On a donc aussi Sa Baby qui revient avec Saem. Alors apparemment d'après les premiers retours, alors j'ai pas encore écouté mais d'après les premiers retours, l'album serait excellent. On a donc aussi Shorty Shorty pour Breath of Fresh Air. On a donc aussi Real Boston Richie pour Richie Rich. On a aussi donc Dice So avec IC Life University. On a aussi donc Bali Baby pour Mother. On a donc aussi Big Baby Gucci pour Anti. On a aussi Stuna for Vegas avec Forever Deluxe. On a donc Yatta Benz pour Acrylic. On a aussi Loy Chimie pour Nardy World. On a aussi Kyle et Steven Schaefer pour LV1 At Lost It's Was Fun. On a donc aussi Hit Kid pour Hit Kid for President. On a aussi All Around pour Backseat Music Volume 5. Et donc je pense que c'est tout à ce niveau-là. Attendez, je fais une dernière. Ah oui, Jason Martin aussi pour 5 Pack. On a aussi Primo Rice et Harry Fraud pour Pidgeot Game. On a aussi donc Soul, Black et Black Soprano Family pour White on White Corner Volume 2. Aussi, donc voilà, on a El Custo pour Merci Non Merci. On a donc Talibendo pour Art for of War. On a Raz Fresco et Diabaz pour Knockout. Donc voilà, on a JARRR et Mydintio pour Obdream 4. On a Modern Nature avec Capsane Stemace. Voilà, donc là maintenant c'est fini. Et donc c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas à y checker, il y a vraiment pas mal de projets assez intéressants à pouvoir aller écouter cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'ActuRob. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRob. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.